Alors l'homme est un animal comme les autres, mais qui a développé beaucoup d'intelligence abstraite, des langages, etc. Ce qui fait qu'il est suprêmement intelligent, ça c'est clair, mais que du coup il a perdu certaines intelligences que j'appellerais écologiques, le sens de la gestion de sa terre, le sens de l'autre dans la nature, etc. Et du coup c'est là où l'homme commence à avoir certains manques. Juste un exemple, par exemple, il y a un singe au Japon qui compte et qui retient les chiffres plus vite que l'homme. Il retient une série de chiffres en 2/10 de seconde. L'homme le plus malin a réussi en 7/10 de seconde. Ça fait 14 ans qu'on essaye de le battre. Et en fait, l'éthologue qui travaille avec lui vous explique que dans la nature, un singe, il a besoin d'être hyper rapide, de voir très très vite les prédateurs, de les compter rapidement, de voir vite ce qui bouge, etc. Donc il a cette intelligence-là. Alors que nous, on a nos ordinateurs pour faire ça. Donc on a un petit peu oublié cette intelligence-là. Oui, et puis on court moins vite que les guépards, on nage moins vite que certains poissons. Le GPS, c'est grâce aux fourmis. Les ingénieurs se sont inspirés de l'algorithme de l'essaim, ce qu'on appelle l'algorithme de l'essaim, pour inventer le GPS. Alors que nous apprennent les animaux justement, outre ces nouvelles technologies, le sonar, l'aéronautique, etc. Des milliers de choses, ils nous apprennent, parce qu'en fait, on commence à découvrir des choses. Par exemple, les baleines, on se rend compte qu'elles ont un langage un peu extraordinaire à des milliers de kilomètres. On commence à comprendre qu'elles pourraient booster les végétaux pour avoir une meilleure alimentation. Donc, on peut imaginer, il y a des expériences à Nantes avec des salades boostées au champ de baleines pour voir si elles se développent plus vite. On fait des expériences aussi avec du vin, avec du miel. Les animaux peuvent nous apporter infiniment de choses. Et j'irais même dire une philosophie de la vie. On pense aux bonobos qui sont les hippies de la forêt et qui sont des animaux qui font l'amour plutôt que de faire la guerre. Ça peut faire rire, mais ils le font réellement. Donc là, par exemple, on pourrait s'en inspirer. Ce serait pas mal, non ?